Si vous êtes victime de violence, des moyens existent pour rester au domicile conjugal sans l'agresseur. Je m'appelle Cindy Bruna, je suis une des ambassadrices de Solidarité Femmes et je vais vous raconter l'histoire de Chloé. Le compagnon de Chloé est violent et elle a contacté une association Solidarité Femmes pour trouver une solution et le contraindre à quitter le domicile. Comment puis-je vous aider, madame ? Accompagnée par l'association, elle s'est sentie assez soutenue pour aller déposer plainte auprès de la police afin de dénoncer les violences dont elle est victime. Son compagnon a eu l'obligation de résider hors du domicile et de ne plus rentrer en contact avec elle. Ces mesures peuvent être prises à différents moments de la procédure pénale. Avec l'aide de l'association Solidarité Femmes et d'une avocate, Chloé a également demandé une ordonnance de protection à la juge aux affaires familiales. Ok, alors concrètement, elle vous sert à quoi ? Peu importe votre situation de couple, ou que vous viviez ou non sous le même toit. Si vous êtes victime de violences conjugales et en danger, vous pouvez demander en urgence une ordonnance de protection. La juge peut prononcer un certain nombre de mesures. Concernant le logement, il peut être décidé que votre compagnon violent ait l'interdiction de recevoir, rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment avec vous. De vous attribuer la jouissance du logement, même si vous avez bénéficié d'un hébergement, ce qui vous permettra de rester ou de regagner votre domicile sans la présence de votre compagnon violent. Mais revenons à Chloé. Elle a pu obtenir l'ordonnance de protection, mais son compagnon a refusé de quitter le domicile. Elle a recontacté l'association, son avocate et les forces de l'ordre pour signaler les faits. Car oui, le non-respect d'une ordonnance de protection est puni par la loi. Son compagnon a donc été contraint de quitter les lieux via un acte d'huissier de justice, ce qu'il a fait. Sinon, l'huissier aurait pu faire intervenir les forces de l'ordre au domicile de Chloé. C'est une première grande étape pour Chloé, et l'association Solidarité Femmes continue de l'accompagner et de la soutenir dans toutes ses démarches. Elle a pu rester à son domicile, avec ses enfants, mais certaines femmes préfèrent partir. Si vous souhaitez comprendre comment quitter votre domicile, découvrez dans une prochaine vidéo l'histoire de Nora, et consultez notre guide juridique disponible en ligne sur solidaritéfemmes.org ou dans les associations du réseau Solidarité Femmes. Vous avez besoin d'une écoute et d'informations ? Contactez le 3919, Violence Femmes Info. En cas d'urgence, composez le 17.